Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance du mois de mai. On va aller voir ensemble le général, le pro et le sentimental. On va commencer avec les énergies. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on reste sur un message voilà, général. Que quoi qu'il arrive, vous avez le libre arbitre. C'est important de vous le rappeler. Et si vous avez envie de plus de précision, n'hésitez pas, les Verseaux, à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire l'ascendant, le signe lunaire, ça vous parle énormément les Verseaux et par exemple aussi votre signe Vénus et vous regardez ce que je dis sur le sentimental, ça parle beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas, vous les avez à votre dispo. Bon, j'espère que vous allez tous très bien les Verseaux. On y va. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies sur ce mois de mai? On est sur la carte de la créativité, la carte du voyage. Ça vous va tellement bien. Allez, on est sur des nouvelles portes. Le portail de lumière avec la main mystique. On vous dit que vous êtes en train d'ouvrir des portails, vous êtes en train d'avancer, d'évoluer, de prendre les choses en main. Vous êtes dans l'envie d'acter, de créer, d'évoluer, ce qui vous réussit très très bien, avec une possibilité, avec beaucoup de possibilités en fait. Il y a cette notion de, vous avez envie vraiment d'un ailleurs, d'autre chose. Euh, pour certains, ça peut être en lien, bien sûr, à un voyage, à un déplacement, un déménagement. Mais en tous les cas, vous êtes dans cette énergie de renouveau. On va aller voir tout ça, mais c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, j'avais regardé, alors, l'oracle que j'ai utilisé, c'est l'oracle de l'étoile sacrée, celui-ci. Et là, on va regarder avec le Béline, le Magenne Monde. Qu'est-ce qu'on voit sur le général? On refait le tableau. Ça vous avait bien plu sur le mois de mars. Donc j'ai dit, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Alors, on vous parle de procès, de beauté. Mes petits versos, sur ce mois de mai, nous avons la carte de la clé. Bon, déjà, vous allez avoir les clés et la solution par rapport à un désaccord, à un procès, à quelque chose dans lequel on se sent en duel, où on a besoin de se justifier. C'est no. C'est no, no, no. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de l'amour, la carte de la trahison. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il peut y avoir des choses qui vous tiennent à cœur sur ce mois, qui vient peut-être un peu remettre en question vos croyances, vos valeurs. Est-ce que, enfin, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui pourrait euh, vous trahir. Alors, c'est pas forcément trahison, adultère. Ça peut, bien entendu, mais pas que. Il peut y avoir quelque chose qui vous tient à cœur, qui ne se passe pas comme vous le voulez et en fait, vous ne le vivez pas super bien. Et il peut y avoir quelqu'un aussi avec qui vous pourriez vous prendre la tête parce qu'il pourrait y avoir des désaccords. Bon, vous avez la plus belle carte du Béline avec la carte des trafics. En dos, on avait aussi celle qui est tombée, l'infortune. Et là, on a la carte du bonheur. Ok. Je vais la mettre là, l'infortune. Voilà, comme ça, je la vois. Hop. Il y a cette notion de régler quelque chose pour moi autour de tout ce qui est documents, papier, procédure. Ça peut vous parler aussi peut-être de quelque chose dans lequel vous êtes en opposition et que vous devez régler en mode conflit, etc. J'ai l'impression que malgré tout, on vient vous dire nos problèmes parce que clairement, vous avez la plus belle carte du Béline. Donc, elle vient minimiser le négatif. Le négatif, il n'y en a pas beaucoup, il y a la trahison. Point. La carte du trafic ne vous annonce pas de la trahison, elle annonce tout ce qui est procédure, papier, documents, banque, notaire, assurance, et j'en passe. Voilà, on est dans tout ce qui est documentation, etc. Donc, et pour certains, ça peut être en lien à un procès, à une procédure dans laquelle vous êtes actuellement. Et il peut y avoir sur ce mois des personnes nocives, toxiques, avec des intentions cachées, des personnes qui pourraient essayer, entre guillemets, d'avoir un comportement en mode attention derrière ton dos. Mais en fait, non, en fait, vous tombez pas du tout dedans. Bien au contraire, vous allez vous en relever 10 fois plus fort
Donc, j'ai envie de vous dire que c'est pas du tout négatif. On va aller voir avec le tarot. Allez, avec le tarot, c'est le tarot des débutants. Très bien pour apprendre le tarot, les amis. Et même si vous le connaissez très bien, il a une super énergie. J'aime beaucoup ce tarot. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je me fais attaquer. Je me fais littéralement attaquer. Alors là, on vous parle du roi d'épée. On vous parle de la 7 de denier. On vous parle, ouais, vous voyez, 5 de bâton. Donc, on vient vous confirmer le conflit. On vient vous confirmer qu'il y a un conflit, un désaccord, ou en tous les cas quelque chose dans lequel on est en mode un peu à jouer des coudes pour pouvoir peut-être s'imposer ou faire valoir quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à cette 7 de denier qui vous parle d'un accomplissement, de patience, d'une bonne nouvelle, d'une planification, de quelque chose que vous êtes en train de récolter, qui vous demande de faire, d'être patient en fait, hein, clairement pour pouvoir avancer et évoluer. Heu, mais en même temps, on vous dit aussi que peut-être pour certains, vous faites des économies, vous faites attention, vous êtes peut-être dans la prévoyance, vous êtes peut-être aussi peut-être en train de réfléchir à quelque chose pour ne plus être dans des conflits, peut-être financiers ou autres. Le roi d'épée, je croyais que c'était la reine au début, mais c'est le roi. Le roi d'épée à l'envers, lui, il a une tendance à être dans l'autorité, qui peut sembler froid et détaché. Effectivement, vous parlerez peut-être d'une personne autour de vous qui peut être malveillant ou malveillante avec des intentions cachées. C'est quelqu'un qui est très logique, très pragmatique et qui peut être très égoïste et assez auto-centré. Donc, ça vient vous dire attention à une personne qui peut avoir un comportement comme ça autour de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons la 2 de denier. Ouais. Il y a un manque d'équilibre, il y a quelque chose qui manque d'organisation. Effectivement, sur le côté financier, on voit quelqu'un qui essaye de jongler, peut-être avec plusieurs choses en même temps. Mais, on n'oublie pas la plus belle carte du Béline qui vient vous dire derrière que, justement, vous allez devoir peut-être mettre de côté ou vous sécuriser par rapport à une situation peut-être financière ou par rapport à quelque chose de matériel. Et en fait, vous allez arrêter de toujours euh, temporiser certaines choses, vous voyez? 10 de denier. Bon, on est autour de l'argent, la notion de l'argent, etc. Là, on vous dit 10 de denier, on est sur une rentrée d'argent, hein, clairement, une stabilité financière, stabilité, une sécurité, à la maison, et cetera, avec, une possibilité d'une forte rentrée d'argent. Ça va être quelque chose en lien, les versos, à tout ce qui est aussi un dû, un héritage, quelque chose dans cette idée-là. Pour certains, ça peut vous parler aussi de placement financier, hein, pour le coup, d'une réflexion autour de l'argent, de ce que vous avez envie d'en faire, par rapport à peut-être, un travail ou plusieurs boulots, si vous les cumulez. Il peut y avoir aussi une saturation et donc du coup, il y a un moment donné où vous êtes en train de réfléchir pour peut-être acter quelque chose de nouveau. Vous êtes à la recherche de votre bonheur, parce que le fait que vous mettez la 10, de denier avec, la carte de la trahison, on voit que voilà, il y a quelque chose, on a la carte du pendu dépendu, ça c'est très bien. Nous avons la carte de l'ermite. Vous voyez, vous y allez en prudence là. Vous y allez pas comme des petits versos. Les petits versos, vous êtes, la carte qui vous va bien, c'est la carte du fou. Non pas parce que vous êtes fou, mais parce qu'il y a ce côté électron libre. Vous voyez? Que vous avez les petits versos et du coup, le fou, c'est l'électron libre du tarot. Donc ça me fait souvent penser à vous. Il y a cette notion de quelque chose qui a pu vous montrer une forme de désintéressement, c'est comme s'il y avait un manque de soutien pour certains aussi, j'ai l'impression qu'on vous cherche des poux, que quelqu'un vous cherche des poux et cherche à faire attention à tout et n'importe quoi, Vous voyez la patience qui revient avec la 8 de denier? Vous avez la 7 de denier et ça va sur une 8 de denier. Vous avez la carte du jugement et là, ouf, fente de lune. OK. Comme on dit dans le sud, ouf, fente de lune. Et la carte de la mort. OK. Ça, c'est fait. 3 d'épée. Olé, on est OK. Bon.
Les amis, on n'est pas venu enfiler des perles ici, clairement. Là, c'est, voilà, et à un moment donné, vous êtes patient, vous aimez pas le conflit, donc vous trouvez des solutions. Vous essayez de faire, au mieux. Mais il y a un moment donné où, à force de jongler, de toujours tempérer, tatati, tatata, il y a un moment donné, ça va suffire là. Vous voyez? Il y a un moment donné, la patience a des limites. Vous voyez? Puis là, vous voyez, la carte de la 3 d'épée, elle vous parle de nouveau de solitude, de trahison, de séparation, de quelque chose qui a été douloureux, quelque chose qu'on a vécu peut-être pour certains comme une forme d'injustice, avec, vraiment, quelqu'un qui doit prendre aussi, on a quand même, Saturne les amis. Donc, ça vous dit aussi que quelqu'un doit prendre ses responsabilités dans ce qu'il ou elle fait. On peut pas non plus toujours se dédouaner, voyez? Et il y a quelqu'un qui essaye de se dédouaner par rapport à certains comportements et ça, c'est pas cool. Ça marche pas. Ça m'en fait voyez? C'est mon côté Verseau aussi que j'ai, dans mon thème. Mais, et j'en ai du Verseau en plus. J'en ai pas qu'une fois en plus. Hem, Ça vous parle pour certains d'un nouveau projet, ça vous demande de la patience, mais par contre, ça vous demande vraiment de mettre des limites, hein. Là, il y a vraiment des choses, il y a des personnes, il y a des gens qui cherchent à vous mettre des bâtons, à vous décourager là. Parce que, ce que vous avez peut-être pour certains, je sais pas, mais la capacité d'entreprendre des choses et en fait, ça embête certaines personnes, voyez? J'entends parler de main d'or. Vous voyez, il y a les mains reviennent plusieurs fois avec, la main créative. Vous avez le truc d'entreprendre des choses et j'ai l'impression qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, alors qu'en réalité, rien n'est fait pour vous arrêter techniquement. Parce que vous avez la 10 de denier, la 8 de denier, la 7 de denier. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose, le jugement, on avait la carte des cadeaux, la plus belle carte du Béline. C'est ce mois, toutes les personnes qui vont essayer d'entreprendre des choses contre vous, elles vont se manger un karma, mais à un moment donné, il va y avoir le retour de bâton, vous voyez? Et là, c'est comme si vous deviez aussi accepter un nouveau départ, un changement, être en acceptation aussi avec, peut-être, pour certains, un nouveau, projet, peut-être pro, perso. Il y a ce besoin de se libérer parce que j'ai l'impression que vous essayez de vous adapter dans tous les sens, mais à un moment donné, c'est trop. Et là, avec la carte de l'ermite, pour certains, il y a une prise de conscience spirituelle. Il y a une élévation spirituelle. Ça peut être en lien, peut-être, à une élévation du type, on peut, être passeur d'âme, on peut avoir la sensation, d'entendre, d'avoir de la médiumnité, ça peut être une quête spirituelle que vous êtes en train de traverser, ça peut être, un éveil spirituel tout court, sans forcément parler de dons, derrière. Déjà rien que de s'ouvrir à ça, c'est déjà énorme. Donc, il y en a tellement qui sont loin de ça, donc, voilà. Et donc il y a vraiment quelque chose qui se règle. C'est hyper intéressant, je trouve. Allez, on va aller creuser du coup votre pro. Qu'est-ce que je vois? Allez, on y va. Sur le pro, qu'est-ce que je vois avec la triade? L'oracle de la triade. C'est parti. Les Verseaux, nous avons la carte de l'éternité, la carte des silences, la carte des sciences. OK. Alors, déjà, on vous dit que suivant ce que vous voulez faire comme projet, etc., attention, chasse gardée, vous êtes scruté, analysé, écouté en boucle. Donc là, on vous dit attention à ce que vous allez dire sur le pro. Ça vous parle aussi peut-être d'aller chercher, des informations. Vous avez besoin peut-être d'informations, d'acter quelque chose par des documents. Voyez les illusions avec la carte de la porte? Les papiers, OK, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le pro? La carte de l'oméga.
des Nadir. OK. On en a 2. La carte des frères avec la racine qui ressort et en dos de deck, nous avons la carte du sacrifice. Hem, alors tous les projets que vous voulez entreprendre sur ce mois de mai, on vous dit de garder votre créativité pour vous tant que les portes ne sont pas réellement ouvertes. Ça vous dit que, les portes n'auraient pas eu le temps de s'ouvrir quand on essaiera de vous les refermer, clairement. Il y a quelqu'un qui essaie de vous fermer la porte et cette personne, elle peut être proche de vous, en plus. Donc on vous parle de portes fermées, de personnes, qui sont dans des, illusions, qui sont, faux, comme c'est pas permis. Ça vous parle aussi, heu, pour certains, d'une période d'inactivité ou pour certains, vous êtes en train de rechercher, alors ça peut être un nouveau boulot, ça peut être, une situation, qui demande à être, peut-être, comment dire? C'est comme si, oui, vous aviez besoin aussi peut-être de peaufiner certaines choses. Ça vous dit de garder vos projets pour vous, par contre, hein, sur ce mois de mai. Attention avec qui vous discutez, avec qui vous parlez. Attention aux collaborations que vous pourriez avoir, hein, pour certains qui ne sont absolument pas claires. Ça vous parle de portes qui pourraient s'ouvrir, mais on vous dit: «Attention à ce que vous signez et ce que vous actez». Mais, il y a cette notion d'un changement, de porte qui s'ouvre à vous. En fait, ces portes sont positives, mais c'est comme si quelqu'un essayait de vous fermer la porte. Ça ouh, j'ai l'oreille qui siffle, d'un coup, hyper aiguë, oreille droite. Donc du coup, là, on vient vous dire aussi j'allais vous dire, pour certains aussi, ça vous parle d'un changement pro, d'une nouvelle orientation, d'une nouvelle voie. Parce que là, vous n'avez pas envie de repartir dans quelque chose et des schémas. Et j'entends aussi pour certains que vous allez devoir acter aussi des documents. Vous avez besoin de papier, de documents pour valider quelque chose ou être pris en considération. Ça peut être en lien à une formation, ça peut être en lien à des documents, des papiers que vous avez besoin dans votre travail et pour certains aussi, ça peut être la validation peut-être, oui, je vous disais, enfin, de vos acquis, en fait, vous voyez? Ça va vous permettre de sortir d'une voie, qui était peut-être, fermée, un peu bouchée et là, j'ai l'impression que ça peut vous donner une opportunité sympa. Par contre, nouvelle. Hem il y a des personnes qui sont hypocrites, hein, autour de vous, qui rient: «Ha ha» à toutes vos blagues, mais pas du tout. Je sens que ça sent l'hypocrisie autour de vous, donc attention, vous gardez certaines choses pour vous et aussi sur les finances. Vous gardez certaines choses pour vous parce que certaines personnes, heu, ne font pas la part des choses, en fait, j'ai l'impression. Vous voyez? Il y a une espèce d'amalgame ou de mélange pas fofolle. Pour certains, vous avez fait le tour et vous vous ennuyez mortellement dans ce travail et j'ai l'impression que c'est un travail dans lequel ça fait longtemps que vous êtes, dans ce boulot et là, soit vous allez avoir une opportunité qui est intéressante et on vous dit que vous la gardez pour vous, mais vous allez évoluer là-dessus. Soit pour certains, vous restez parce que, beh, vous vous sacrifiez. Vous dites: «Voilà, j'ai ma place, j'ai mon poste, est-ce que je pars? Je suis quand même bien peut-être financièrement, j'ai un bon poste». Vous voyez? Il y a un peu de discussion par rapport à ça. Donc, vous prenez le temps sur ce mois de mai de réfléchir, d'analyser, de calculer, mais ne dites pas trop de choses pour pas que vous vous fassiez, couper l'herbe sous le pied, vous voyez? On va aller regarder du coup votre sentimental. Allez, on se retrouve pour le sentimental avec, le Power of Love. Alors attendez, si déjà je prends l'endroit, ça sera mieux. Voilà, allez mes petits versos sur le sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a la carte de la nouvelle, les Verseaux. La carte de la sortie et des soirées. On a la carte de la sincérité. La carte du choix.
sur ce mois de mai pour vous les Verseaux. Vous m'avez sorti un pavé. Allez, j'en veux bien quelques-unes en même temps, mais enfin, c'est trop quand même, hein. La carte de la femme sur ce mois de mai pour les Verseaux. Ouh, Cupidon. OK. Stabilité. La carte de la sexualité. Alors pour certains là, vous voyez les mensonges derrière. Pour certains là, il y a quelque chose que vous réglez autour d'une relation. Alors je ne sais pas pourquoi j'entends parler de enfin je sais pas pourquoi, si, parce que j'entends, mais ça me parle d'une, relation pansement. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Vous avez peut-être la sensation, j'entends parler d'une relation pansement. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte des dépendances affectives. Donc est-ce que pour certains, c'est une relation pansement? En tout cas, vous posez la question. Vous avez besoin de parler, de dire, d'exprimer, de savoir réellement les intentions de cette personne. Parce qu'il peut y avoir une personne qui ment ou qui dit ce qui l'arrange et vous avez besoin de savoir si cette, personne est sincère ou est-ce qu'elle est là pour s'amuser? Clairement, hein. Vous êtes, face peut-être aussi à une relation double, c'est-à-dire à une triangulaire et donc du coup, ça vous dit aussi peut-être de faire un choix dans cette relation. Parce que pour certains, dans les triangulaires, ça vous dirait que vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un, que vous avez, une forte attirance physique et que, vous avez, basculé, de l'autre côté et que, ben, ces cachotteries, tout ça, ces mensonges, ça peut être compliqué et vous allez devoir faire un choix qui n'est pas évident, mais pour certains, voilà, vous êtes, c'est un coup de cœur, on se sent heureux, amoureux. Il y a quelqu'un, ça peut être un homme, une femme, qu'importe, hein, qui, heu, qui est passé à autre chose ou qui a quelqu'un d'autre, hein, clairement. Ça vous parle aussi peut-être, d'une relation, hem, qui n'est pas forcément évidente. Ça peut être une relation, peut-être, aussi, pour certains célibataires ou en tous les cas, de nouveaux petits couples. J'ai l'impression qu'il y a un positionnement dans cette relation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est dans cette relation? Est-ce qu'on est juste, une relation comme ça? Ou est-ce que, vraiment on a envie de construire quelque chose? Est-ce que oui, c'est un coup de cœur? Ou est-ce que, il y a plus que ça? Et j'ai l'impression que vous avez besoin de savoir exactement qu'est-ce que ressent cette personne-là. Il peut y avoir aussi une personne qui se cache et qui ne dit pas ses sentiments. Quelqu'un qui réfléchit en se disant: j'y vais pas, je le dis pas». On est un peu, pour certains, sur un coup de cœur, une séduction, une attirance, mais on est un petit peu en mode, «Est-ce que j'y vais?» Alors visiblement, la carte de la nouvelle nous laisserait sous-entendre que oui, vous pourriez peut-être y aller. Alors est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas, je ne vais pas en priver avec vous, mais en tout cas, pour certains, il y a quelqu'un qui peut dévoiler ses sentiments, clairement. Pour d'autres, il peut y avoir un sujet un peu tabou dans la relation, autour de la relation charnelle et j'ai l'impression que alors soit vous posez des questions, soit il y a quelque chose autour de l'intimité qui demande discussion. Est-ce que c'est parce que vous voulez, une relation libre ou est-ce que vous voulez une relation, au contraire, posée? Ou est-ce que, vous n'avez pas envie de voilà, ou ça peut être un sujet, dans la relation, de tension ou peut-être en tous les cas d'incompréhension. Hem, j'ai l'impression que voilà, ça vous demande de discuter, de parler un peu à cœur ouvert, peut-être d'un domaine qui est un petit peu sensible aussi. Vous avez un choix à faire, ça c'est évident. Un choix et en fait, il y a une communication qui vous aidera à trouver l'harmonie, l'équilibre, à peser le pour et le contre, à ne pas rester dans des dépendances parce qu'on peut rester dans par rapport à des dépendances affectives, la peur d'être seul, la peur, de tout ça donc ça peut être aussi, quelque chose qui vient vous interroger là-dessus. Donc voilà mes petits versos, j'espère que ça va vous parler. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours super plaisir. Vous pouvez même booster. Donc merci à chaque fois de votre présence les versos, vous êtes toujours au taquet.
toujours très présent sur ma chaîne, donc vraiment merci. Vous êtes beaucoup à liker parce que, je vois les stats, hein, de chaque vidéo et vous likez énormément, vous boostez énormément. Enfin vraiment, vous êtes beaucoup à me consulter, donc vraiment merci mes petits versos, ça fait plaisir. C'est moi là qui est touchée en plein cœur. Donc voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi, je vous l'ai dit, vous avez le lien de mon site sous la vidéo, donc c'est avec un grand plaisir. Surtout, prenez bien soin de vous, les Verseaux, et je vous dis à très bientôt. Allez, bye!